qui est dans cette approche holistique, c'est vraiment de ne pas rester simplement dans la tête, mais de pouvoir aussi écouter son corps pour pouvoir libérer et laisser l'émotion qui vient dans ce corps se libérer et passer en fait. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Yasmine Dessoud, psychothérapeute holistique, avec Hélène Lavoyer qui est là, vous l'avez vu dans le premier épisode, qui est journaliste et autrice. Et aujourd'hui, nous allons avoir une petite conversation un peu sur différentes thématiques, différentes choses qu'on aimerait partager avec vous. Alors n'hésitez pas dès maintenant à vous abonner et à liker la vidéo et bien sûr partager si cela vous a parlé. Bonjour Hélène. Merci d'être présente ce soir. À toi. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est vraiment parler des moments de crise et comment, à l'intérieur de soi, on peut trouver un équilibre et puis donner des outils à nos auditeurs pour pouvoir leur donner le plus d'outils possible pour pouvoir les aider dans ce sens. Alors, est-ce que tu aimerais commencer ? Ce que je peux dire, c'est que bon, chez moi en tout cas, c'est assez cyclique. J'ai des moments de crise assez cycliques. C'est pas des énormes crises qui ont vraiment transformé toute ma vie de A à Z du jour au lendemain. Il n'y a pas vraiment eu, mais il y a des moments dans lesquels la crise, justement, c'est ce moment où j'ai l'impression que tout est flou, que je me sens pas bien, que j'arrive pas à m'aligner. Souvent, il y a aussi tout mon quotidien en fait qui finalement se voit chamboulé par des questions parfois de santé mentale, d'obsession aussi. Des fois, je suis hyper obsessive, donc des fois, j'ai des trucs genre qui tournent dans ma tête et je vais genre obsédée là-dessus pendant un moment. Alors un outil par exemple que j'ai pu trouver qui, même si j'ai de la difficulté, je mets quelques jours, parfois quelques semaines à vraiment m'y remettre, mais c'est de retomber dans le corps et puis de me forcer des fois à avoir des mouvements pas forcément dirigés, qui sont pas forcément des postures de yoga spécifiques ou quoi, mais vraiment des mouvements complètement libres, de tremblements aussi, des fois spontanés comme ça. Puis ça, c'est quelque chose qui a été vraiment hyper utile dans ma vie. Quand tu dis tremblement, tu parles de quoi ? De laisser son corps trembler en fait. Ça commence toujours par comme quand tu sors d'un yoga nidra, tu fais bouger un peu les extrémités et tout. Là, vu que c'est des moments dans lesquels on se sent vraiment purement dans le mental en fait. Enfin, en tout cas chez moi c'est comme ça, je suis purement dans le mental. Le but c'est de redescendre, donc d'abord je bouge un petit peu les extrémités et tout, puis je me mets en mouvement et là je vais vraiment imiter en fait un peu le tremblement jusqu'à laisser que ce soit naturel, que ce soit un flow naturel de mouvement. Et puis souvent j'accompagne ça avec de la musique qui n'a pas forcément de paroles, et puis je laisse en fait aller le corps là où il veut, au rythme qu'il veut, des fois changer aussi, etc. Je comprends totalement ce que tu veux dire, parce que justement, ce qui est dans cette approche holistique, c'est vraiment de ne pas rester simplement dans la tête, mais de pouvoir aussi écouter son corps pour pouvoir libérer et laisser l'émotion qui vient dans ce corps se libérer et passer en fait. Donc ça, c'est super, comme ça se cristallise pas. Et du coup, on ne crée pas des maux, des maladies, des tensions, des choses comme ça qui restent et qui commencent à devenir un peu tentaculaires et qui se propagent dans tout le corps, et du coup, on ne devient plus fonctionnel en fait. Donc je trouve ça très intéressant ce que tu proposes de faire, vraiment, de pouvoir laisser le corps se nettoyer, se purifier justement à travers tout ça. Du coup, moi, ce que je fais, par exemple, et ce que je propose aussi aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment de revenir dans le souffle et vraiment voir, ok, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que je suis maintenant ? Et de revenir dans le moment présent pour pouvoir justement moins être dans le passé ou dans le futur, et vraiment de dire aussi, est-ce que maintenant je vais bien ? C'est très aussi important de savoir, et bien sûr de se mettre dans un environnement qui est assez sécure pour pouvoir justement se poser, revenir à son souffle, et puis ne plus laisser les rouages du mental complètement nous emprisonner en fait finalement. Et du coup vraiment revenir dans son souffle, et puis comme ce que tu fais toi en bougeant ton corps, vraiment voir où se situe justement cette tension, est-ce que c'est dans la gorge, est-ce que c'est au niveau de quel chakra en fait il y a un certain déséquilibre, et du coup aller mettre de l'amour là-dedans en fait. Et vraiment voir, ok, quelle est la couleur déjà, qu'est-ce qui se passe, comment je vois cette chose-là, et après laisser voir où est-ce qu'elle se situe dans le corps, et se dire, ok, je laisse cette chose, peu importe comment on peut la nommer,
nous traverser. Ce que j'adore apprendre aussi aux personnes que j'accompagne, c'est de vraiment chauffer les mains et puis de visualiser un peu la lumière dans ses mains. Et à partir du moment où vraiment on met l'intention d'amour, de relaxation, par exemple si c'est bien sûr parfois au niveau de la gorge, quand on a des non-dits, souvent on n'exprime pas tout de suite ce qu'on veut dire, donc parfois on rentre chez soi, on rumine, on ne comprend pas ce qui se passe, et du coup vraiment revenir déjà dans son plexus solaire et dans sa gorge, mais vraiment souffler, puis mettre de la lumière là-dedans, inspirer, et puis vraiment imaginer de la lumière dans les mains et dans le plexus, ou peu importe, dans le ventre. Et inspirez profondément et laissez justement cette lumière commencer à grandir et voir un peu cette obscurité qui s'est créée à l'intérieur de soi, vraiment la laisser se dissoudre, partir et être un peu dissoute par la lumière qu'on y met. Et à partir de là, vraiment, de ressentir ses pieds au sol, et vraiment de s'ancrer. Parce que parfois, quand on est dans sa tête, on est vraiment pris vraiment par une machine infernale, et vraiment de revenir, comme ce que tu as expliqué très bien, dans le corps, et vraiment imaginer comme si on avait des racines au niveau des pieds, et de s'ancrer totalement. Comme ça, on fait un avec cette terre dans laquelle on est, et aussi, on peut aussi se connecter à quelque chose de plus haut. Quand on veut tout le temps résoudre les choses tout seul, on est vraiment pris par le mental et du coup on se sent parfois emprisonné. Et si on fait appel à autre chose, et c'est-à-dire aux autres éléments, parfois les gens sont connectés au feu, à l'air, à l'eau, et vraiment de se dire ok, on peut se revenir vraiment et s'ancrer à la terre. Et à partir de là, se laisser nourrir par la terre. Et puis après, imaginer qu'on a une lumière, un fil directeur en fait, qui va se connecter à quelque chose de vraiment beaucoup plus haut, toujours très lumineux, et se dire ok, je vais aller me brancher à quelque chose de plus puissant, plus beau, plus lumineux. Et du coup, on laisse cette énergie se dissiper en nous. Oui, alors je trouve ça pire intéressant. Personnellement, c'est des choses pour lesquelles, tu sais, de visualisation, en fait, j'ai une approche qui est extrêmement mouvante et fluide. Donc, j'utilise plein de protocoles différents et qui sont plutôt spontanés, en fait. J'ai eu la chance d'avoir reçu plein d'outils de ce style-là, à travers toi, notamment, et puis d'autres personnes qui m'ont guidée sur le chemin. Et du coup, ça va venir assez spontanément que j'ai besoin d'une certaine chose, mais en général, c'est jamais toujours constamment de la même chose ou pas de la même manière, tu vois. Et du coup, un truc que j'ai vu l'autre jour, et ça me fait trop penser à ce que tu dis, c'était un petit livre explicatif sur le trauma. Et puis, on a tous et toutes des traumas qui peuvent revenir plus ou moins forts, mais en tout cas, personnellement, quand j'ai ces moments de crise ou quoi, et que tout se met un peu en branle, je sais que c'est des versions anciennes en fait de moi qui sont en réaction à des trucs présents. Et du coup, j'ai vu que quand on se sent, ça peut être en dissociation, ou bien dans des pensées obsessives, ou bien juste dans ce remous vraiment, il y a un truc qui s'appelle OMG, donc c'est pas Oh my God, c'est Orient, Move, Ground. Et du coup, il y a cet aspect où je suis, est-ce que je suis en danger maintenant? Non, parce que tu te mets exprès dans cette disponibilité, dans un espace safe et tout. Ensuite move, et ensuite ground, comme tu dis, quoi, d'avoir ce moment de, ça peut être voir des racines, ça peut être juste ressentir qu'on est lourd aussi. Moi j'aime bien me sentir genre vraiment méga lourde, quoi. Vraiment très fortement ancrée par un poids, mais le poids de mon corps. Et puis après, plein de trucs de visualisation que tu dis peuvent aussi être utiles, mais je trouve que c'est très bien aussi de savoir se laisser bouger dans tous ces protocoles, en fait, d'en avoir plusieurs pour faire sa propre sauce et puis pour pouvoir laisser de la spontanéité sur le moment. Parce que des fois, ça me semble très dur. Des fois, quand je suis dans des moments comme ça, je me dis, c'est ça qu'il faut. J'ai pu me dire, en tout cas, c'est ça qu'il faut faire. Puis le travail, en fait, me semble déjà tellement énorme en amont que du coup, je suis réticente à le faire de par blocages mentaux, etc. Donc, pour faciliter ça, je me dis juste, je vais me poser sur le tapis et on va voir ce qui vient, tu vois. D'accord. Et du coup, ça aide. Après, effectivement, il faut avoir les outils que tu donnes, du coup, à tes patients et patientes
d'abord il faut quelqu'un qui les donne pour pouvoir ensuite le faire. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi parce que j'aime bien rebondir sur ce que tu as dit. Ce qui est très intéressant de faire, c'est vraiment laisser faire bouger le corps et vraiment bouger la chose et laisser faire sortir cette émotion de soi. Comme tu fais là avec le souffle aussi et puis avec un son ou des cris ou comme ça, c'est aussi hyper... ça fait vraiment du bien. Et du coup, parfois, pour réactiver cet élan de vie en soi, on peut mettre de la musique qu'on aime bien, quoi que ce soit, mettre ça à fond. Bon, il ne faut pas dépasser 22 heures selon les voisins, mais du coup, vraiment mettre de la bonne musique et vraiment shake it out. Vraiment, le bouger, le laisser aller et vraiment revenir dans son corps pour vraiment lâcher tout ce qu'il y a. Et vraiment pour qu'après, tout ça, ça permet de faire quoi? C'est vraiment de se recentrer en fait et d'être beaucoup plus clair quant au choix décisionnel qu'on veut en fait. Ouais. Donc c'est ça de vraiment... de revenir à soi en fait, c'est ça aussi un truc qui n'est pas en guillemets pollué par, par toutes les choses, peu importe quel que soit, mais par le passé, par des personnes ou quoi. Non, c'est clair. C'est marrant, mais justement ces gestes très secs, un peu comme ça, c'est vraiment ce que je fais aussi. Genre je m'imagine comme un peu de l'encre, tu vois, qui se dégage, un truc bien noir comme ça. Et ça fait vraiment le taf, ça fait vraiment du bien. Et le fait de vraiment pouvoir revenir dans son corps et laisser ses émotions, on les emmène pas avec soi déjà dans notre relation, dans nos relations aux autres. Et ce qui est important, oui, on doit s'informer, c'est important parce que de toute façon l'information est là. Seulement pour ne pas être en prise d'anxiété, de dépression et puis se laisser parasiter par toutes ces choses-là, c'est de vraiment devenir lumineux soi-même pour pouvoir un peu changer cette dynamique en fait. Et c'est que par la lumière qu'on peut laisser l'ombre s'apaiser en fait. Et c'est pas en luttant, bien sûr, il faut aller marcher, il faut expliquer des choses, discuter, tout ça, mais vraiment cultiver cette paix et cet amour en soi pour pouvoir mieux le rayonner. Mais oui, mais parce que je pense qu'effectivement, il y a aussi une grosse misconception. Comment on dit? Une mécompréhension. Ouais, voilà, une incompréhension aussi de ce que c'est la spiritualité. Et par exemple, je trouve que Gandhi, par exemple, Nelson Mandela, Desmond Tutu, c'est des personnes finalement qui ont été spirituelles. Enfin, personne ne peut leur enlever, disons, ce rayonnement-là, quoi. Et qui en même temps étaient très engagés, mais qui ont réussi, tout en étant engagés, à rester dans cette puissance en fait pacifiste en fait de paix, etc. Même si il y a plein de choses qui sont compréhensibles aussi à un niveau humain en termes de réaction et puis de défense de soi. Pour conclure notre échange, comme Gandhi l'a dit, deviens le changement que tu veux voir dans ce monde. Et c'est comme ça que les choses vont se modifier, changer. Donc c'est pour ça que là, ce soir, on vous donne des petits outils pour justement vous expliquer un peu tout ça. Et puis n'hésitez pas en commentaire à nous suggérer d'autres choses. On adore discuter ensemble et on adore aussi, parce qu'on a des points de vue vraiment très larges, spécifiques, de par nos pratiques, de par aussi l'amitié qu'on partage. Et puis c'est toujours une sphère assez saine, bienveillante, remplie d'amour. Donc si on peut partager déjà notre savoir avec le monde, on serait ravis. Donc je vous remercie encore pour votre écoute. Merci à toi Hélène pour ce petit moment. Merci de l'invitation. Et je te dis à tout bientôt. À bientôt. Et merci encore.